m'a expliqué la règle de Cramer. Alors, c'est une nouvelle méthode, nouvelle pas historiquement, mais pour nous, de résoudre un système d'équations linéaires. Donc, si vous avez un système qui s'écrit comme ça sous forme matricielle, donc x, ce sont nos variables, le a, c'est la matrice des coefficients, le b, c'est le vecteur des constantes. Et la règle de Cramer dit que si le déterminant de la matrice des coefficients est non nul, alors la solution unique, parce que quand le déterminant de la matrice des coefficients est non nul, il y a une unique solution au système. Et cette solution unique-là est donnée par les expressions suivantes. Donc, chacune des composantes du vecteur x, donc chacune des variables xi, donc x1, x2, x3 jusqu'à xn, sont données par des fractions où on a au numérateur le déterminant d'une matrice AI que je vais définir dans une seconde, divisé par le déterminant de la matrice des coefficients A. Donc ça, c'est pour I qui va de 1 jusqu'à n, si on a une matrice A, n par n. Donc ce sont pour les systèmes carrés. La règle de Cramer, j'ai oublié de le mentionner, ne s'applique qu'au système où la matrice des coefficients est carrée, donc autant d'équations que de variables, parce que, bon, ça fait intervenir des déterminants comme méthode, puis on sait que les déterminants sont définis seulement pour les matrices carrées. Et, donc, je ne vous ai toujours pas dit ce que sont les matrices AI. Donc, les matrices AI, donc, la matrice AI, par exemple A3, c'est la matrice A où on a remplacé la troisième colonne par le vecteur B. Puis la matrice AI, c'est donc une matrice, c'est la matrice A où on a remplacé la ième colonne par le vecteur B. Donc je vous l'écris. Donc AI est la matrice A, mais où la ième colonne a été remplacée par le vecteur B. OK? Donc on prend la matrice A, puis on remplace sa ième colonne par le vecteur B. Ça donne la matrice AI. C'est cette matrice-là qu'on met au numérateur ici. OK? Pour l'instant, je n'ai pas fait la preuve de la règle de Cramer. C'est juste, je vous donne l'énoncé, puis on va l'appliquer dans un exemple pour que ce soit vraiment clair. On fera la preuve plus tard dans la session. Et remarquez que comme on calcule chacune des composantes, donc chacune des variables séparément, on n'est pas obligé de toutes les trouver. Donc, c'est une des utilités de la règle de Cramer. Des fois, si on veut juste connaître, par exemple, quelle est la réponse pour Z, quelle est la solution pour Z, on peut calculer uniquement Z. On n'est pas obligé de calculer X, Y, puis s'il y a d'autres variables. Non, on peut toutes les calculer aussi. En pratique, c'est pas une méthode qui est très utilisée parce que c'est quand même assez coûteux de calculer les déterminants en termes de temps, en termes de nombre d'opérations. Donc, les ordinateurs vont plutôt, en général, utiliser la méthode de Gauss qu'on a vue précédemment. Mais c'est quand même une méthode esthétique, jolie, puis qui est intéressante à connaître. Donc, pour l'instant, c'est un peu abstrait. Faisons un exemple. Alors, voici donc un système de 3 équations à 3 inconnus, écrit sous forme matricielle. Puis, on va essayer de le résoudre avec la règle de Cramer. Première étape, s'assurer qu'on a autant d'équations que d'inconnus. Ici, c'est 3 équations, 3 inconnus. Donc, on peut appliquer la règle de Cramer. On a besoin que la matrice des coefficients ici soit carrée. Sinon, on ne pourra pas calculer son déterminant. Et ensuite, une fois qu'on voit bien que la matrice des coefficients est carrée, première chose qu'on fait, c'est qu'on calcule son déterminant. Parce qu'on va pouvoir appliquer la méthode seulement si le déterminant est non nul.
Alors, pour calculer mon déterminant, on va faire la règle de Sarus. Donc, produit sur la diagonale principale, 2 fois 1 fois 1, plus ensuite la diagonale juste au-dessus, 3 fois 2 fois 1, plus moins 1 fois 4 fois moins 1. Donc là, si vous êtes perdu là-dedans, retournez voir la vidéo sur la règle de Sarus. Donc je fais juste l'appliquer. Moins, puis on parle de la diagonale secondaire. Moins 1 fois 1 fois 1. Moins 3 fois 4 fois 1. Moins 2 fois 2 fois moins 1. Et donc, ça donne 2 plus 6 plus 4 plus 1 moins 12 plus 4. Donc, 2 plus 6 plus 4, ça fait 12. Donc ça s'annule avec le moins 12. 1 plus 4, ça fait 5. Donc notre déterminant est égal à 5. Le déterminant de la matrice des coefficients, c'est différent de 0. Alors on peut appliquer la règle de Cramer. Très bien. Donc pour référence, je nous écris ici, on a calculé que le déterminant de A est égal à 5. Puis là, si on veut calculer par exemple x, qui est notre première variable, la règle de Cramer nous dit x est égal au déterminant, je vais écrire ici de ax, sur le déterminant de a. Donc j'écris x parce que c'est la variable x, okay? Puis c'est notre première variable. J'aurais pu écrire aussi a1, vu que c'est la première variable, puis là ça aurait exactement la même gueule que quand j'ai écrit le théorème au début. Et donc, le déterminant de A, on l'a déjà calculé. Ça donne 5. Puis là, il va nous rester à calculer le déterminant de A1. Et on a dit A1, c'est la matrice A des coefficients. Donc, je réécris les colonnes 2 et 3. Pourquoi je ne réécris pas la colonne 1? Parce que A1, c'est la matrice des coefficients, mais de laquelle on remplace la colonne 1 par le vecteur B de constante. Je vous rappelle, le vecteur constante, c'est 1, 5, 2. Donc on va prendre notre vecteur B, puis on va le mettre ici dans la matrice à la place de la colonne 1. Et là, on calcule le déterminant, puis on va voir ce que ça donne. Donc 1 cinquième. Donc j'applique encore la règle de Sarus. 1 fois 1 fois 1, plus 3 fois 2 fois 2, plus moins 1 fois 5 fois moins 1, moins 1 fois 1 fois 2, moins 3 fois 5 fois 1, moins 1 fois 2 fois moins 1. Ce qui fait 1 cinquième fois 1 plus 12 plus 5 plus 2 moins 15 plus 2. Alors, on a donc 1 plus 12, 13, plus 5, 18, plus 2, 20, moins 15, ça fait 5, plus 2, fait 7. Donc, 7 cinquièmes, ça c'est la solution pour x. Puis on recommence ça pour chaque variable. Je vous fais la deuxième, juste pour être bien sûr que vous comprenez. Pour trouver y, même logique, mais cette fois-ci, on va utiliser la matrice A2. Donc, 1 sur le déterminant de A, c'est toujours 1 cinquième. Puis la matrice A2,
Donc, c'est toujours la matrice des coefficients, mais cette fois-ci, c'est la deuxième colonne qu'on va remplacer par le vecteur B. Je vous rappelle, toujours 1, 5, 2, ici dans notre exemple. Donc, la matrice des coefficients, la première colonne, c'était 2, 4, 1. La troisième, c'était moins 1, 2, 1. Puis au centre, on a donc 1, 5, 2. Donc cette fois-ci, c'est la deuxième colonne que j'ai remplacée par le vecteur de constante. Puis, on a juste à faire notre calcul. Donc 1 cinquième fois, toujours la règle de Sarus, 2 fois 5 fois 1, plus 1 fois 2 fois 1, plus moins 1 fois 4 fois 2, moins, donc la diagonale secondaire, moins 1 fois 5 fois 1, moins 1 fois 4 fois 1, moins 2 fois 2 fois 2. Donc, je vous épargne le calcul et vous devriez obtenir à la fin moins 3 cinquièmes. Vous pouvez l'essayer. Puis finalement, pour Z, je ne le ferai pas au long. Je pense que vous commencez à comprendre la logique. Pour Z, même principe, mais cette fois-ci, c'est la troisième colonne, parce que Z, c'est notre troisième variable. Donc cette fois-ci, c'est la troisième colonne qui va être remplacée par le vecteur de constante B. Puis, on fait le calcul. Je vous laisse l'essayer de votre côté. OK? Donc, c'est comme ça qu'on applique la règle de Cramer, qui est comme pour vous une nouvelle méthode de résolution de systèmes d'équations linéaires à n équations, n inconnues. Donc, important, il faut qu'il y ait autant d'équations d'inconnues, puis il faut que le déterminant soit non nul pour appliquer la méthode. De toute façon, c'est évident, sinon vous allez vous retrouver avec des divisions par zéro, puis clairement, ça ne fonctionnerait pas.